Bonjour Laurence et bienvenue dans ce podcast dédié au stress, un thème que tu adores. Bonjour Perrine, oui tout à fait. Alors Laurence, quels sont les aliments ou combinaisons d'aliments simples qu'on peut intégrer dans les repas quotidiens pour soutenir la clarté mentale et finalement limiter la fatigue liée au stress? Bien oui, pour garder l'esprit clair quand on est stressé, l'idée c'est surtout d'éviter les montagnes russes de la glycémie, c'est-à-dire le fameux yo-yo de la glycémie. Il faut donc éviter tout d'abord les sucres rapides, les bonbons, les biscuits, les jus de fruits. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut éviter les grignotages tout au long de la journée. C'est difficile, ça, évidemment, parce que quand on a besoin d'y voir clair et d'un petit coup de fouet, on va ouvrir le petit paquet de on ne citera pas de marque. Un truc tout simple, si vous avez une fringale, c'est de penser à prendre un fruit entier avec une poignée de noix ou d'amandes. On peut prendre un yaourt aussi, par exemple, avec des noix ou des fruits secs. Ça va permettre d'être calé et ça va éviter le coup de fatigue. Pour les repas, pensez fibres plus protéines plus bon gras pour nourrir sainement votre cerveau. On peut penser, par exemple, à une omelette avec des légumes, du poulet avec des petits pois ou des lentilles arrosées d'un filet d'huile d'olive. Tout ça, c'est très simple. Et puis, il y a bien sûr les sardines ou les maquereaux avec un avocat, par exemple, parce que ça contient des oméga 3. Et les oméga 3, c'est vraiment du carburant 3 étoiles pour la stabilité émotionnelle. Et petite anecdote, chez BeLife, on adore les sardines. On en mange à toutes les heures. Donc, manger des sardines, c'est bon pour le cerveau. Alors, Laurence, quelles petites habitudes quotidiennes peuvent vraiment aider, on parlait dans ce podcast, d'accueillir le stress sans se laisser submerger. Je ne sais pas, moi, par exemple, des petites pauses conscientes, l'hydratation ou alors une manière d'organiser les repas. Dis-nous tout. Inspire-nous. Ce sont évidemment les mini-habitudes qui vont faire la différence. Et donc, une première chose à faire, par exemple, c'est, avant de manger, c'est de prendre une bonne respiration consciente parce que ça va permettre de se recentrer immédiatement. Il faut aussi être conscient de ce qu'on mange. Donc, c'est-à-dire que conscientiser son assiette permet d'être dans le moment présent du repas et pas dans nos pensées qui souvent nous emmènent involontairement dans un état de stress. C'est pas nécessaire. Et c'est pas plus facile, justement, que d'allumer la télé, etc., pour ne pas être tout seul avec soi-même face à son assiette, mais c'est pas bon ça. Quand on allume la télé, malheureusement, notre cerveau n'emmagasine pas le fait qu'on mange. Donc ça veut dire que notre cerveau va réclamer de la nourriture beaucoup trop souvent. Donc on repart sur le problème du yo-yo. Alors un autre petit truc, c'est de prévoir ce qu'on va manger dans la journée, même vaguement, parce que ça permet d'éviter de se jeter sur n'importe quoi quand on est sous pression. Donc on a un plan si on veut. Et alors un truc tout bête, mâcher. Parce que ça permet d'activer le nerf vague et donc ça va apaiser, ça va diminuer le stress. C'est tout bête, mais c'est effectivement plutôt essentiel et ça permet aussi, je crois, de donner l'information au cerveau qu'on n'a plus faim. Tout à fait. Mon dernier conseil, ça serait de bien s'hydrater, de boire régulièrement, car un tout petit manque d'eau peut augmenter le cortisol et donc ça va augmenter le stress puisque le cortisol, vous le savez bien sûr, c'est l'hormone du stress. Mais s'hydrater, parce qu'on parlait des repas, c'est pendant le repas. On dit souvent il faut pas trop boire avant de manger. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça ? Alors ça dépend déjà de chacun. Ce qui est important, c'est vraiment de s'hydrater. Donc, je pense que la manière de le faire est probablement moins importante finalement que la finalité, c'est-à-dire de boire suffisamment d'eau. Alors, on peut aussi établir une petite routine, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler pour un autre podcast. Alors, Laurence, au niveau des micronutriments, quels sont ceux qui peuvent jouer un rôle vraiment très concret pour rester stable émotionnellement et concentré face au stress quotidien ? Comme dans les 2 derniers épisodes, je ne peux que vous recommander le magnésium et de préférence la forme acétyltaurinate de magnésium que l'on va retrouver dans le magnésium Quattro 900 chez BeLife et aussi ses compagnes indispensables, les vitamines B, surtout la vitamine B6, B9 et B12 qui vont en fait soutenir la production des neurotransmetteurs comme la sérotonine ou la dopamine, donc qui vont bien réguler le cortisol finalement. Et alors je n'en ai pas encore parlé dans les autres épisodes, mais on peut faire un petit zoom sur le zinc parce que le zinc va aider le corps à ne pas surproduire du cortisol et ça va calmer en fait l'axe du stress et limiter l'inflammation de manière générale. Il va aussi rendre les récepteurs du cortisol plus efficaces et donc il faudra moins de cortisol pour diminuer le stress et revenir à la normale.
Cerise sur le gâteau, il soutient également la synthèse de neurotransmetteurs apaisants comme le GABA ou la sérotonine. Et enfin, je vais terminer avec un petit coup de cœur dont j'ai pas trop parlé non plus, c'est la L-théanine qu'on va retrouver dans le thé vert parce que ça met dans un état calme mais concentré, donc ça ne fait pas dormir quelque part. Ça. Voilà, et donc c'est parfait quand le stress nous tient. Alors, parmi les plantes adaptées au stress, disons, passager, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets et faciles à utiliser dans la vie de tous les jours, voilà, comme la mélisse, la passiflore. Bien sûr, si tu as d'autres exemples, n'hésite pas. Alors, nous en avons déjà parlé au cours des épisodes précédents. Donc, la mélisse et la passiflore, ce sont vraiment de bonnes alliées pour diminuer le stress passager. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de la verveine odorante et de l'aubépine qui peuvent aussi nous aider. Et c'est des plantes qui vont agir différemment des deux précédentes ? Ces 4 plantes sont complémentaires mais agissent de manière un petit peu différente. La mélisse, par exemple, est parfaite pour calmer l'esprit et augmenter la clarté mentale. La verveine odorante, par contre, est une plante qui va apporter une détente douce, alors que la passiflore va apaiser l'agitation mentale et les ruminations. Et l'aubépine, je pense que je n'en ai encore jamais parlé, mais je trouvais que c'était assez intéressant de le faire aujourd'hui parce que, en fait, c'est une plante qui va calmer le stress lorsque le cœur s'emballe. Donc, c'est une plante pour les palpitations. Et donc, on sait que chez certaines personnes, le stress va provoquer ces palpitations, ces battements de cœur un peu plus forts. Et donc, l'aubépine convient parfaitement dans ce cas-là. Et donc, on peut, selon son état, combiner les 4 plantes, 2 de ces plantes, etc. Mais alors, le stress peut aussi agir au niveau du système digestif et intestinal. Et donc, dans ce cas-là, on se tournera plutôt vers la camomille matricaire. J'aimerais signaler quand même que toutes ces plantes se retrouvent dans notre gamme Aromaflore pour des tisanes anti-stress de qualité premium. Et bio. Et bio, bien entendu. Alors, tu parles de l'effet du stress sur notre système digestif et donc sur le microbiote. Comment soutenir le microbiote au quotidien pour qu'il nous aide en fait à mieux gérer ce stress ? Qu'est-ce qu'on lui donne à notre intestin ? Donc, ici, il faut bien rappeler qu'effectivement, il y a un dialogue perpétuel entre nos intestins et notre cerveau, et notamment via le nerf vague. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le cortisol, en fait, va augmenter l'inflammation et diminuer la production de GABA et de sérotonine, qui sont les 2 neurotransmetteurs qui nous calment, en fait. Et donc, si notre microbiote est en bonne santé, il va produire des molécules qui vont abaisser l'inflammation. Et les molécules qui sont très intéressantes, dont certains ont peut-être déjà entendu parler, ce sont des acides gras à chaîne courte. Et donc, ces acides gras à chaîne courte permettent de contrecarrer le stress. Et donc, si on nourrit bien nos petites bactéries, elles vont nous aider à mieux gérer notre stress. Donc, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut consommer des fibres, des oméga 3, on en a déjà parlé, et aussi des épices comme le curcuma ou le gingembre. Et moi, je recommande principalement des aliments fermentés comme le kéfir, le kombucha ou le miso. Et en plus de ça, si on consomme ces aliments qui vont mettre notre microbiote en bonne santé, il faut aussi limiter les sucres rapides, les sodas, l'alcool et les aliments qui sont transformés. Si on en a besoin, on peut également se tourner vers une supplémentation ciblée qui va contenir principalement des bifidobactéries et des lactobacilles, dont le nombre est diminué en fait en cas de stress. Et dans notre nouvelle gamme de bactéries vivantes, Bactéflore, nous allons retrouver ces 2 types de souches. Est-ce qu'il y a des pièges alimentaires à éviter absolument quand on ressent beaucoup de stress au quotidien, comme évidemment les sucres ou les excitants, mais est-ce qu'il y a vraiment un no-go total ? Oui, pour le sucre rapide, c'est pas un no-go total, mais en tout cas, il faut vraiment limiter sa consommation puisque on va vers cet effet de la glycémie yo-yo. Alors c'est chouette, ça réconforte au moment même, mais malheureusement, on rentre dans un cercle vicieux. Alors il y a un autre piège dont on ne parle pas trop souvent, c'est le café à jeun. Ça, c'est vraiment l'autoroute vers un pic de cortisol. Donc si on a un pic de cortisol, on augmente son stress. Le café n'est pas mauvais en soi parce qu'il va contenir des antioxydants, mais il vaut mieux le prendre en mangeant, donc pendant son petit déjeuner. Et pour revenir aux routines qui nous aident, donc ce qu'on peut prendre à jeun, par exemple, c'est un grand verre d'eau avec ou sans citron, en fonction de ce que l'on aime. Donc ça, c'est vraiment le premier réflexe le matin. Prendre un verre d'eau, c'est vraiment une manière saine de commencer sa journée. Et donc pas de café, mais est-ce qu'un thé, on peut ? Alors, le café, j'ai pas dit qu'on pouvait pas. Alors, pas à jeun. Voilà, pas à jeun, mais le thé à jeun non plus, parce qu'en fait, c'est aussi un excitant quelque part. Donc, ces boissons chaudes sont vraiment à prendre
En déjeunant. En déjeunant. Pour le café, il faut plus consommer de café après 14-15 heures. Donc, le dernier café, ça doit être après le repas du midi, par exemple. Pour le thé, c'est moins restrictif. Donc ça, c'est vraiment important. Et évidemment, comme toujours, éviter tout ce qui est ultra transformé, boissons énergisantes, soda, alcool. Ça n'épuise plus que ça n'aide. Merci Laurence pour toutes ces précieuses explications pour nous aider à être plus zen du matin jusqu'au soir. Avec plaisir.